Ouais, les Africains, pourquoi je vous vois vous révolter? Il y a le ministre des Sports du Maroc, regardez ce qu'il a mis, je vous laisse mettre pause. Bref, il a dit qu'on joue pour le Maroc et on représente pas l'Afrique. Mais il a totalement raison. Les Marocains, dites-moi si je suis fou, mais on joue que pour le Maroc et on représente que le Maroc. Ni l'Afrique, ni le monde arabe, ni peu importe. Moi, je joue pour le Maroc. Enfin, les joueurs, ils jouent pour le Maroc. Je suis désolé. Plus le match de la France, il arrive là, c'est dans moins de 24 heures. Plus tout le monde dit, ouais, le Maroc, il joue pour l'Afrique. Tout le monde voulait qu'on perde. Même à la CAN. Regardez le comportement, le traitement médiatique qu'on a eu. Wallah, on joue que pour le Maroc. Et actuellement, il n'y a aucune nation africaine en liste. Cher. Je suis cher content. Pète sa mère, on va sortir la France et on va gagner cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Alors, ça m'a levé là. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'est votre habitude de le dire à chaque fois que le Maroc dépasse un peu les huitièmes de finale en Coupe du Monde. Vous désolidarisez de l'Afrique. C'est votre habitude. Mais moi, je suis un jeune Français. Voilà, par le passé, j'ai supporté le Maroc parce que, voilà, quand même, hein, on se soutenait un peu. Mais là, vous jouez contre la France, je supporte la France. Il est temps de rentrer à Casablanca. Et puis même, je commence à douter même de la CAN là même. Parce que, c'est pas Sénégal qui a pris, mais c'est pas vous non plus. C'est au milieu. Donc, la Côte d'Ivoire est une championne d'Afrique en titre. En attendant qu'on cherche le vrai champion, parce que vous n'êtes pas champion non plus. C'est de ça qu'il s'agit. Il a appelé Mbappé. 2 buts. Dembélé, 1 but, 2 passes de Olysée. Si Maroc a passé ça, là, c'est pas nous. Conspiration exacte, danger à mort, bête. C'est un jeu pour toi. Vous rentrez, le temps. Wow, vous rentrez, dis donc. C'est dit quoi ça? On attend le match. Oui, le Maroc représente l'Afrique, les frères. Et ça, que vous le vouliez ou non. Ça, je sais que ça peut déranger même des Marocains comme des non-Marocains, mais c'est une réalité. Le Maroc fait partie de l'Afrique. Et personne pourra nous empêcher de nous sentir africains. Ça, c'est une réalité. C'est pas moi qui le dis, les gars. C'est directement les principaux intéressés, à savoir les gens du Maroc. Et Anna Salahdine l'a très bien dit. On doit rendre l'Afrique fière et montrer au monde de quoi l'Afrique est capable. Alors bien sûr, on se représente nous en premier. On représente d'abord le Maroc en priorité, et ça c'est clair et net et c'est indéniable. Mais, en seconde, on va dire, en second temps, l'Afrique aussi est représentée quoi qu'il arrive. Le football africain peut évoluer juste derrière. Si ce soir le Maroc montre un beau visage, si ce soir le Maroc va chercher une nouvelle demi-finale, que vous le vouliez ou non, encore une fois, Marocain comme non-Marocain, que vous le vouliez ou non, ça sera positif pour le football africain de manière générale. Ça sera positif pour la CAN juste après. Comme après 2022. La CAN 2024 comme la CAN 2025. Ça a été les CAN les plus suivis de l'histoire. C'est pas un hasard, les gars. C'est pas un hasard, parce qu'on sait tout ce qui s'est passé juste avant sur la Coupe du Monde 2022. En tout cas, on espère que, malgré tout... C'est bon, le cirque est fini ou pas? On peut parler? Après nous avoir expliqué que le Maroc était une petite équipe qui achetait tous ses matchs, nous voilà avec une centaine de vidéos qui nous expliquent que le Maroc, du moins, plus personne ne peut parler avec le Maroc parce que c'est une grande équipe. Mais vous pensez vraiment qu'on a vraiment besoin de votre validation pour le savoir? Vous pensez vraiment qu'on le savait pas? Je comprends pas en fait. J'ai du mal à comprendre. Et on va aller un peu plus loin. Je vois qu'il y en a plein maintenant qui se sentent marocains. Vous faites ce que vous voulez. Mais sachez une seule chose. Le Maroc représente que le Maroc. On va arrêter ce bénévolat de un pays représente tout le continent. C'est pas méchant. C'est une réalité. Vous avez déjà entendu des Européens vous dire je me sens français parce que la France est en Europe. Ça n'a aucun sens. Vous avez déjà entendu en Amérique latine des Argentins se sentir brésiliens parce que le Brésil est en finale? Ça n'existe pas. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il faut, à un moment donné, être réaliste sur l'état actuel de vos fédérations, être exigeant et mettre les moyens financiers pour casser ce plafond de verre que beaucoup de pays ont, parce que il y a d'énormes potentiels en Afrique. Je pense au Sénégal, je pense à l'Algérie, je pense à la Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cap-Vert, à tous les derniers pays que vous avez vus dernièrement. Au Congo, j'oublie très souvent, mais c'est des... Voilà, il faut mettre l'argent, il faut investir dans l'excellence et pas seulement dans le à peu près. L'Africain, il recherche l'excellence.
C'est sur ça qu'on doit vraiment s'appuyer. Pas sur le fait de être, entre guillemets, assisté d'un pays pour voir tout un continent. On n'est plus un petit continent. S'il vous plaît, rentrez-vous ça dans le crâne. L'Afrique n'est plus un petit continent qui pense encore qu'il faut... Non. On est un grand continent, voire même le meilleur des continents. Et il est temps à un moment de changer de vision. Le foot, c'est que du foot, c'est qu'un jeu. Mais dans l'état d'esprit, parfois, il faut aller pousser un peu plus loin pour chercher cette excellence. J'espère en tout cas que mon message sera compris. Merci à tous ceux qui nous avaient expliqué ce qu'on ne savait pas déjà. Et on est ensemble, prenez soin de vous. Salam. Un message pour les autres pays africains qui soutiennent le Maroc. Avec tout le respect que je vous dois, on ne joue pas pour l'Afrique, on joue pour le Maroc. Si votre pays est éliminé, supportez qui vous voulez. Mais nous, on représente d'abord le Maroc. Dima Maghrib! Voici quelques techniques que certaines personnes utilisent pour diviser l'Afrique. Mais si tu es un être humain assez intelligent, tu peux voir très très bien et discerner le vrai du faux. Et là, moi, tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a pris cette vidéo avec cette personnalité influente du Maroc pour faire de l'IA. De l'IA pour diviser, pour qu'on envie le Maroc, qu'on commence à créer des polémiques. Oui, regardez, ils ne jouent pas pour l'Afrique, il faut pas les supporter. C'est ça le but de la vidéo. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont y croire. Mais je vous rassure, c'est de l'IA. Ce n'est pas une vidéo qui a été réellement tournée. Ne vous laissez pas avoir par des trompe-l'œil. Incroyable! Pendant que toute l'Afrique soutient le Maroc, le ministre marocain est sorti pour faire une déclaration. Ce n'est pas possible. Franchement. Mais ce n'est pas étonnant. Le ministre marocain dit que le Maroc ne représente pas l'Afrique. Que le Maroc n'a pas besoin du soutien de l'Afrique. Que le Maroc joue pour représenter le Maroc. Incroyable. Ça tombe bien. Le Maroc joue face à un pays qui représente pratiquement toute l'Afrique. L'équipe de France. Il y a un Ivoirien, Congolais, Sénégalais, Malien, Burkinabé, Tunisien, Algérien, même Marocain. Donc, il a bien fait. Pendant que on s'est cassé la tête pour dire non, l'Afrique doit soutenir l'Afrique. Le ministre marocain dit mot pour mot, le Maroc ne représente pas l'Afrique. Et après, il déclare que le Maroc participe à la Coupe du Monde pour représenter le Maroc et non l'Afrique. Selon lui, l'équipe nationale concourt avant tout pour représenter le Maroc et non l'Afrique dans son ensemble. Incroyable. Et après, pour finir, il dit que le Maroc n'a pas besoin du soutien des Africains.